Bienvenue sur Nindo. Aujourd'hui spécialement, je suis avec une femme merveilleuse, une amie. Pour la suite, vous allez le découvrir juste après ça. De retour sur Nindo, comme vous l'aurez compris, je suis avec Plamedi Badenyama. Bonsoir Plamedi. Coucou Christian. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va. C'est un plaisir de t'avoir. Bien que ça fait bizarre parce que, comme je l'ai dit au début, je suis avec une amie. Donc, ça fait bizarre d'être avec son amie. Mais aujourd'hui, spécialement, tu seras mon invité. On va essayer d'y faire. Alors, j'aimerais savoir qui est Plamedi Badenyama, cette femme que je ne connais pas. C'est déjà difficile de dire la femme que tu ne connais pas, mais bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, Plamedi Badenyama est une servante de Dieu. Je suis bergère à l'église Oracle de l'Éternel, où je dirige aussi la jeunesse. Je suis intendante de l'école Révérend Minerve. En même temps, je suis professeure en secondaire. Je suis également CEO de la marque Kimiape, manager de Mukaji Africa. Et dans quelques jours, vous allez découvrir l'autre facette de Plamedi, celle qui est dans les médias. Un CV bien rempli, un CV bien garni pour une femme. Bon, c'est peut-être sexiste ce que j'ai dit, mais vous comprenez quand je dis pour une femme, surtout dans la société dans laquelle nous nous trouvons, les femmes généralement. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a quand même cette évolution-là, mais lorsqu'on parle de femmes, on voit foyer, etc. Déjà, tu n'es pas marié, donc on ne va pas parler foyer. Tu n'es pas marié, on ne va pas parler foyer. Peut-être les prochaines fois. J'ai quand même voulu intimider, mais... et s'imiter. Donc voilà, alors... j'aimerais savoir comment tu fais pour concilier un peu toutes ces casquettes de toi, parce que tu parles de toi comme étant une prédicatrice, comme une personne qui a sa marque, tu enseignes, tu manages, tu entreprends. Alors, comment tu fais pour gérer un peu toutes ces casquettes-là? Alors, déjà, je dirais que c'est pas facile. Si je dis que tout est bon, tout est facile, c'est pas exactement le cas. Et la deuxième chose que je dirais avant d'entrer dans le fond, c'est que je n'ai pas appris à tout faire au même moment. Chaque chose a commencé étape par étape. Par exemple, j'ai d'abord commencé par servir Dieu et en même temps, juste après, j'ai rajouté l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Donc, ça m'a quand même permis de pouvoir avoir un certain équilibre et de maîtriser un peu plus un domaine avant d'entamer un autre. Et au début, j'avoue, j'étais quand même dispersée, j'avais pas le temps. Même pour moi-même, des fois, ça stressait la tête. Ça m'arrive quand même d'avoir la tête qui chauffe encore. Mais ce sont des choses que je fais que j'aime énormément. Alors, j'essaie de trouver l'équilibre entre chaque moment, comprendre tel moment, c'est le moment de faire ceci, cela. J'ai mis plonge. Quand c'est le moment d'entrer dans ceci, c'est là, j'ai mis planche et j'ai fait un effort de trouver l'équilibre pour me retrouver dans tout parce que j'aime le tout. Ok. Donc, c'est quoi, enfin, tu as dit que tu aimes le tout, ça c'est pas vrai, mais c'est quelle casquette vraiment qui définit Plamedi Badenyama? Quand on parle de Plamedi Badenyama, la casquette qu'on doit voir en premier. C'est quand même difficile, c'est très difficile de... C'est comme ça, on me disait qu'est-ce que je préfère avant les autres. Alors, je dirais en premier, servant de Dieu. Okay. D'ailleurs, je pense que servant de Dieu sont... Tu es beaucoup plus connu en tant que servant de Dieu. Oui. Et puis, ça ramène quand même un peu le tout parce que même quand on sert Dieu et tout, on aide les gens. Et avant des fois avoir quelque chose, d'où ça me ramène aussi dans l'entrepreneuriat. Et quand je donne cours à l'école, j'enseigne même, parmi les cours que je donne, il y a la religion. Donc, j'ai l'impression de me retrouver, en étant servant de Dieu, je me retrouve quand même dans chaque casquette. Et cette casquette-là de servant de Dieu, comment t'as... Déjà, faut préciser, tu es fille de pasteur, fille de l'apôtre Alain Badenyama, qu'on salue en passant. Oui. Comment t'as su que tu étais appelée à servir Dieu? Alors, je me suis convertie en 2015. Et c'est vrai, ça sera bizarre pour les gens, genre, moi, la pasteur. Effectivement. Et tout ça. Oui, d'ailleurs, j'ai commencé à faire les protocoles en 2012. En 2012, avant même que je ne me convertisse. Déjà, j'aimerais ouvrir une brèche pour dire aux gens que
moi, je vivais la vie chrétienne, non pas parce que j'avais reçu Christ d'abord, mais parce que j'étais enfant de pasteur. Okay. C'est-à-dire, c'est là, je ne le fais pas, parce que je suis enfant de pasteur. Mais c'est après que je me suis rendu compte qu'on n'est pas chrétien parce qu'on est né d'une famille chrétienne, mais on est chrétien parce qu'on reçoit Christ. Et après, là, j'ai commencé à servir Dieu au collège à Lingua, dans un groupe ARM. J'ai commencé comme ça, chez moi à la maison même, on ne savait pas, on ne m'a pas mis de pression, on ne nous avait jamais parlé de quand vous allez grandir, vous allez être dans le ministère, rien de rien. Donc j'ai commencé à servir Dieu même en dehors de mon église. Yes. Et j'ai reçu mon appel en 2016. Je ne savais pas que c'était un appel au ministère. Parce que moi je servais Dieu en me disant oui, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Uniquement dans ça, je ne me voyais pas pasteur, je ne me voyais même pas dans le ministère. Déjà, à l'époque, toutes les références du ministère que j'avais, c'était quand même des femmes avancées en âge. Ma propre mère, ma grand-mère, mes tantes, etc. D'où je ne me voyais pas encore un âge très mûr, comme ça, l'âge que j'avais, me dire que un jour, je peux être dans le ministère. Rien. J'ai commencé comme ça, j'ai eu mon appel en 2016, que je n'avais pas compris. C'est en 2017 que j'ai compris mon appel et donc tout s'est passé à l'ARM. Oui, tout a vraiment commencé à l'ARM et j'ai commencé maintenant à apprendre ce que j'apprenais à l'ARM, ramener à l'église. Et en 2016, j'étais devenue vice-présidente de la jeunesse lorsqu'on a entamé la jeunesse. Tu t'es convertie en 2015. Je me suis convertie en vice-présidente de la jeunesse et en 2017 ou 18, c'est là que je suis devenue... je suis devenue présidente de la jeunesse. J'étais consacrée bergère en 2024, le 4 août. Et 2025 ou 26, pasteur. Évidemment. On sait voir que le processus est vraiment... Enfin, c'est crescendo, oui, c'est step by step. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'influence fille du pasteur qui joue un peu dedans? Parce qu'aujourd'hui, qu'on se l'église... dans la communauté chrétienne, on voit dans plusieurs églises, Mobile Yaza pasteur, moi Sipe pasteur, et aussi papa Aza l'église, Akoufi, Atike Libana. Okay. On voit ça dans plusieurs églises. C'est peut-être pas, tout ça n'est peut-être pas calculé que Plamedi un jour succède à papa ou parce que il est aussi important de préciser que maman aussi et pasteur. Oui, mais de quelle succession tu parles? Tu parles de succession en termes... famille. Oh, mais moi, je n'ai pas encore... Je n'ai pas succédé à l'église. D'ailleurs, je suis bergère comme tout le monde. Il y a un pasteur assistant, il y a 2 pasteurs assistants. D'où je ne comprends pas en termes de succession. Je n'étais pas beaucoup plus sur la succession, mais je parlais de l'évolution dans le cadre, je ne sais pas appeler ça cadre religieux peut-être. Cette évolution-là n'est peut-être pas faite rapidement parce qu'il y a papa derrière toi. Le fait qu'on connaisse Plamedi Badenia, ma prédicatrice, on t'invite dans des églises, etc. Il n'y a pas peut-être l'influence papa qui joue un peu? Si, exactement. Il y en a quand même. Je ne veux pas les nier. D'ailleurs, j'ai béni Dieu pour ça. Nous, on a grandi, les gens nous disaient, la majorité de gens, c'est même l'un des combats qu'on vit, non seulement du fait du ministère de la femme, mais parmi les combats qu'on vit, ce que les gens se disent, si tu fais ceci, c'est là, c'est parce que tu es fille de pasteur. Moi, il y a des prédications que j'ai eu à prêcher, les gens me disent, ah, certainement, Zumate et pas papa à Bango. Pourtant, ça fait 10 ans que je prêche, et si mon père, on s'est assis comme ça, pour parler d'une prédication, il n'y a pas eu plus de 3 ou 4 prédications. Et imagine quand même. Et là, c'était même au tout début et tout. Mais il y a quand même ça, ce que les gens disent. Mais moi, je crois que l'alliance de mon père, de mes parents, j'en bénéficie aussi. L'alliance que mes parents ont fait avec Dieu, je bénéficie. Au-delà du fait que je sois appelée à part, au-delà du fait que je travaille, je sers Dieu, j'entre dans le profondeur, c'est au fait l'alliance aussi qui me rappelle, l'alliance aussi qui me rattrape. Mais ce n'est pas forcément, ce n'est pas que ça. Parce que je l'ai déjà dit une fois, je pense que mes parents auraient pu ou non accepter le choix de Dieu. Si Dieu avait prévu qu'un jour, Plamedi en sortant soit servant de Dieu, je serai toujours servant de Dieu. Donc mon appel n'est pas lié directement à l'appel de mes parents. Mes parents sont encore vivants, la vie elle est longue. Un jour ou l'autre,
il pourrait se détourner. Mais cela n'influencerait pas mon appel parce que l'appel de Dieu dans la vie d'une personne ne dépend pas toujours de l'appel de quelqu'un d'autre. Donc, Dieu se charge de toujours trouver des moyens de ramener quelqu'un dans le droit chemin, même si les plans initiaux semblent ne pas avoir marché. Donc, ouais, moi je le crois en tout cas. Je me rappelle pendant le confinement, tu avais eu à tenir un live, je crois que c'était Instagram ou Facebook, je ne sais plus. Un live où il y avait plusieurs invités. Je ne sais plus il y avait qui, mais j'ai le souvenir de Eli Kiebo qui était parmi les intervenants. Le thème c'était prédicateur ou star. Héritier ou appelé. Héritier ou appelé. Exactement, héritier ou appelé. Je te repose un peu la même question. Fille du pasteur ou appelée? Je suis le 2, je suis héritière et appelée. Héritière, j'aimerais déjà pas tout dévoiler parce que, d'ailleurs, t'es la première personne à qui je le dis. C'est un livre que je suis en train d'écrire. Tu m'as sorti, en fait, tu as sorti ce que je cachais. Ah là là, tu as sorti, en fait, ce que je cachais. Exclusivité. Ah non, faut couper, faut mettre couper. Bon, je dirais, pour ne pas tout dévoiler, je crois être héritière ou appelée. Héritière, comme je le dis, nous sortons de l'alliance de quelqu'un. Et appelée parce que Dieu nous a appelés à le faire. Parce que Dieu nous a appelés à être dans cette famille pour bénéficier de cet héritage. Il y a des enfants de médecins. Okay. Il y a des enfants des médecins qui sont de médecins. Les gens n'en font jamais un problème. J'ai d'ailleurs vu, pour revenir au foot, j'ai vu dernièrement les fils de Cristiano et de Messi. Les deux sont dans le foot. Les gens n'en trouvent jamais un problème. Mais quand c'est dans le ministère, ça devient un débat. Bozoli a l'art fort. Entre l'enfant de Cristiano et moi. Entre l'enfant de Cristiano et moi, dites-moi, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Exactement. Non, mais en parlant de bouffer l'argent, on ne bouffe pas l'argent parce que... D'ailleurs, j'aimerais dire une chose. Les gens ne le savent peut-être pas. Ça, c'est une règle, un principe chez nous à l'église. C'est pas général. C'est chez nous à l'église. Quand tu n'es pas consacré, tu ne bouffes pas l'argent. Donc même quand on me voyait prêcher ceci, c'est là, tu pas prêcher vraiment, tu prêches. Enveloppe à Moussouni. Tu manges pas. Je ramenais toujours, c'est quelque chose, j'ai béni Dieu parce que ça travaillait en moi, ne pas servir Dieu pour l'argent. C'est-à-dire, je ne vais pas prêcher en me disant, puis on a transport. Non. Ça va payer ça. Je le fais de mon plein gré. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu à le faire. J'ai prêché, on me donnait l'argent tel que enveloppe. Et ça aussi travaillait en moi de manière à ce que je peux prêcher. Il y a même mes frères qui s'étonnent parfois. Tu prêches, on te donne l'enveloppe. Enveloppe est fendue à sac. À ta 2 jours, à ta 3 jours. C'est après que je me souviens, j'ai dit, on m'avait donné. Ce n'est pas que j'ai l'argent. Mais j'ai tellement cultivé en moi, je ne sers pas Dieu pour l'argent. Si Dieu veut me bénir, il peut me bénir soit par là, soit par un autre moyen. Moi, il m'est arrivé de prêcher, tu prêches et tout, qu'on sort, on te donne l'enveloppe, tu ramènes à l'église. Mais après, quelqu'un d'autre t'appelle, te dit, j'ai envie de t'envoyer quelque chose. Il t'envoie même plus que ce qu'on t'avait donné. Et moi, tu dis, mais d'où c'est pas forcément, c'est pas pour l'argent. C'est pas pour l'argent. Et au début, tu as parlé de cette casquette-là, ce côté où c'était quand même un peu difficile d'être femme. Et de concilier un peu tout ça, toutes ces casquettes et tout ça. Et j'aimerais poser un peu une question qui va dans cette direction-là. Dans le premier livre de Timothée, dans 1 Timothée 2,12, où on dit que la femme n'est pas permise à enseigner, la femme se taise d'être soumise à l'homme et rester dans le silence et tout. Dans plusieurs congrégations aujourd'hui, on voit, non, moi ça t'est accaté, moi s'il faut aller à ta foulard, etc. Voilà, comment... c'est quoi ton approche vis-à-vis de tout ça? Alors... Parce qu'il y a des femmes qui prêchent aujourd'hui, il y a toi, il y a aussi des aînés qui prêchent, des mamans qu'on en connaît aussi. Déjà, je le réponds quand même, mais c'est parmi... Parce que là, c'est pas un débat, c'est avoir juste... c'est ton point de vue. Ouais, c'est en parlant de ramener ça dans le sens de débat, parce que c'est l'un des débats que je n'aime pas faire. Je n'aime pas. Chaque fois que les gens me parlent de ça, je dis, croyez ce que vous voulez ou non. Déjà, il faudrait revenir, dans les Écritures. On va même se rendre compte qu'il faut d'abord prendre le texte dans son contexte.
faut prendre le texte dans son contexte. Paul n'était pas en train de parler, d'enseigner, genre prêcher. Si vous lisez même les commentateurs bibliques qui disent, en parlant de ce texte, c'est que les femmes, comme on le sait bien, les femmes mettaient un peu du bruit dans les assemblées. Et parfois, les femmes réglaient leurs problèmes de maison en pleine congrégation, si je peux le dire ainsi. C'est alors que pour mettre de l'ordre, il a demandé aux femmes de rester calmes. Mais il n'a pas parlé à toutes les femmes. Si vous lisez dans la Bible, le même Paul qui parle comme ça, il recommande de femmes. C'est juste parce que certains noms m'ont échappé et de passages bibliques clés. Il y a des femmes que Paul lui-même a recommandées. Il y avait des apôtresses qu'il a recommandé aux gens d'aller écouter, d'aller voir. Et s'il faudrait aller un peu plus loin, même à la chambre haute, il n'y avait pas que des hommes, il y avait des femmes. Et la Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit est descendu que sur les hommes. Les commentateurs, si vous lisez bien, on parle de 120 personnes. L'Esprit est descendu sur toutes les 120 personnes. Qui étaient présentes dans la chambre. En descendant, il n'y avait pas d'émission séparée, c'est disons, vous recevez la moitié du Saint-Esprit, vous recevez la toute. Non. Et s'il faut revenir en ces temps, moi je crois au ministère de la femme, non pas parce qu'on m'a raconté, non pas parce que je l'ai seulement lu dans la Bible, mais parce que Dieu m'a appelé personnellement. Dieu m'a appelé personnellement. Et c'est au lieu de croire à ce que les gens disent, à ce que les gens interprètent, moi je crois à ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a parlé. C'est super, c'est super. Et ces ministères-là, tu le vis pleinement, tu ne reçois pas de contestation, de combats. Si. Il y a des gens qui disent non, t'es une femme, tu ne peux pas. Si. Et aussi, surtout, vu ton jeune âge aussi, Oui, si, je vis ça en permanence. C'est Au niveau de l'église? Non. En dehors? Pas au niveau de mon église personnelle. Pourquoi? Parce que nous, dans mon église, on croit au ministère de la femme. Ça, c'est pas un problème. C'est plus, il y a des églises qui ne croient pas au ministère de la femme. Il y a des églises qui disent que la femme peut chanter, la femme peut faire le protocole, mais prêcher, non. S'il faut prêcher que dans les réunions de maman. Il y a des fois, on t'invite juste pour prêcher dans des réunions de maman. Tant que c'est pour annoncer la bonne nouvelle, je le fais. Tu as parlé récemment là de voiler. Il y a des églises où avant d'aller prêcher, on te dit, servant de Dieu, chez nous, on ne met pas le pantalon. Chez nous, on s'habille comme ça, comme ça. Ça ne me change pas. Ce n'est pas parce que je vais prêcher en robe, Tina Sezo Kombo la Mabele, que ça me change. Non, je l'accepte, je le fais. Mais du moment où vous me laissez la liberté de travailler selon le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on vit en permanence. Avant, ça me faisait très mal. Avant, j'étais là. Déjà, ma voix, elle est fine, mais ma voix, elle a quand même grandi. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, moi-même, je n'arrivais pas à revoir mes vidéos parce que quand je me regardais, je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as donné une telle voix? Je voulais une voix imposante, mais j'ai dit, je suis comme ça, je reste comme ça, et Tikalabongo est changé. Bref, le plus important, c'est le message qui sort. D'où je me suis quand même, j'ai quand même travaillé sur moi-même, je sais que ça, c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter là. Les gens vont toujours contester, les gens vont toujours parler, mais ce n'est pas parce que les gens parlent qu'il faudrait s'arrêter. Super. Et là, nous allons maintenant un peu rentrer dans une autre casquette de Plamedy. On va parler de Plamedy comme entrepreneur. On dit entrepreneur, hein? Entrepreneur, ouais. Voilà, entrepreneur. Ta marque, Kimia P. C'est deux mots, mais qui veut dire la même chose. En gros, Kimia, c'est P en lingala et P, c'est... Kimia. Enfin, et Kimia, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit, mon Dieu? Kimia, c'est P, P, c'est Kimia. Kimia et ouais. Voilà, exactement, vous avez compris. Ouais, je crois bien. Et cette marque-là, d'où est venue cette inspiration? Il y a un message caché derrière ça. C'est quoi Kimia P, en gros? Alors, Kimia P, au début, c'était... C'est même par là que moi, je t'ai connu... Dans l'entrepreneuriat, oui. C'est vrai que tu faisais des petits business, mais bon, on va pas parler de ça. Oui, j'avais... Mais... ça, c'est son secret de derrière les vidéos et tout. Mais quand même, on t'a connu en tant qu'entrepreneuriat par Kimia P. Alors, Kimia P, c'est une vision qui ne... D'ailleurs, j'aimerais dire que Kimia P n'est pas que le vêtement. Okay. Ce n'est pas que le vêtement. Déjà, j'aimerais dire aux gens... Vous serez très surpris de voir à la longue où est-ce que Dieu va nous emmener, ce que Dieu va faire et tout qu'on sort. Alors, Kimia P, c'est venu d'une inspiration que j'avais
par rapport à certaines choses que je traversais au niveau des études et autres et tout comme ça, comment, même lorsque les situations étaient compliquées, les seigneurs avaient fait en sorte que je garde une certaine paix. Moi-même, je n'arrivais pas à comprendre, mais normalement, ça doit faire mal. Normalement, telle situation ne marche pas, mais je suis en paix. Et sur mon statut, j'écrivais « Qui m'y paix ». Juste comme ça. J'écrivais « Qui m'y paix ». Au début, je me souviens trop, au début, j'écrivais 1, 2, 3 soleil. Là, c'est quand j'ai posté mes photos pendant les confinements et tout. Et lorsque j'ai traversé des situations compliquées, je commençais à écrire « Qui m'y paix ». Et ensuite, je me suis rendu compte que presque tout mon répertoire, quand il postait, c'était les venus aussi « Qui m'y paix ». Et le jour de mon anniversaire en 2021 ou 22, si je ne me trompe pas, j'ai voulu faire une séance photo avec un polo qui m'a appelé. J'ai appelé un designer, d'ailleurs c'était Josué Congolo, que je salue en passant. Les bangs, il faut à moi, alors, je l'ai appelé, je lui ai dit, Josué, j'ai besoin de faire ceci, cela. Il m'a dit, ok, d'accord, sans problème. Il m'a ramené un polo blanc qui m'a appelé. On avait écrit même en bas, Plamedi Badianyama. J'ai fait ma séance photo au calme, pas avec l'idée de commercialiser. Non, même pas. C'était mon message à moi. Et le fait que les gens le postaient, les gens étaient toujours, ah, ces messages me font du bien. C'était très court. Mais les gens m'écrivaient parfois, ah, ces messages me font du bien. Libre. Et après, oui. Et après, j'étais là, je me suis dit, pourquoi je suis la seule qui porte? Pourquoi d'autres ne le porteraient pas? C'est là que j'ai fait 2 polos. J'ai mis à la disposition des gens. Au début, j'offrais même. Hein. C'est genre, non, moi aussi, je veux les polos. J'offrais pas. J'ai dit, reviens un peu sur place, Plamedi. Vous allez la commerçante. Yes. Et j'ai fait les polos. Je commençais à vendre. Vendre. Et après, je me suis retirée. J'ai dit, c'est une vision que j'aime bien, mais je ne veux pas que ça s'arrête au niveau de polo. Je me souviens très bien avoir prié. J'ai dit au Seigneur, ce n'est pas un hasard que tu m'as permis de mettre ça. Quelle est ta pensée pour moi dans cette œuvre? Et c'est là que le Seigneur m'a ramené, parce que depuis que j'étais au collège, j'avais un cahier où j'écrivais certains rêves que j'avais, les projets d'entrepreneuriat. J'ai vraiment de cahiers, j'ai des magasins que j'ai déjà dessinés, à ma longue mais j'ai quand même dessiné. Et j'ai revu mon cahier, j'ai dit, mais pourquoi ne pas faire ça. Et c'est là que j'ai un peu fait asseoir. Je commençais par des polos, j'ai même changé des designs. Je commençais à m'améliorer petit à petit. Je commençais à changer des designs. J'ai dit, au-delà d'un message, il faudrait que ça reste une marque imprégnée qui ne va pas seulement rester une marque de vêtements, mais qui sera dans tous les domaines. Petit à petit. Et là même, nous sommes en train de retravailler. On fait certains échantillons. Après, on va faire la multiplication. Et ensuite, on va faire notre prochain lancement. Comme tu l'as dit, c'est pas que de vêtements et on peut pas savoir. Tu es aussi dans quoi? Non, vous ne pouvez pas encore savoir. Déjà, tu vas faire sortir. Tu vas faire sortir une phrase que je ne veux pas. Après le livre, on peut bien savoir. Jamais. Bah écoute, on va faire une chose, c'est que je vais prendre mon téléphone, je vais le mettre de côté parce que je suis en train vraiment de suivre. J'avais essayé d'être un peu plus professionnel, mais là, on rentre maintenant dans la phase de ce que j'aime. Genre, on va vraiment discuter un peu plus ouvertement. Alors, on a compris si c'était quoi qui m'appelait. On a aussi vu, il y a aussi Mukaji. Mukaji Africa. Mukaji Africa, tu as eu à tenir une conférence au Silicon Village il y a quelques mois. Oui. C'était il y a quelques mois, oui, voilà. En novembre. En novembre, tu as tenu une conférence au Silicon Village. J'ai envie de dire comme musicien, sold out. Soukala sold out. Donc, ça les panzala. Et c'est quoi la vision un peu de Mukaji Africa? Parce que déjà Mukaji c'est du Luba, qui veut dire femme. J'ai bien fait mes devoirs. Mukaji c'est du Luba qui veut dire femme. Et on se comprend par Africa, c'est femme africaine. Alors c'est quoi la vision de cette structure? Déjà le fait que tu aies précisé que ça vient de Tuluba, il faudrait que je martèle en disant que le mot Mukaji ne vient pas parce que non, on est des Luba, non, je sais déjà, nae bio déjà. Alors Mukaji, que veut dire femme, c'est aussi parce que c'est un mot que
presque tout le monde connaît ce mot. Donc, on n'a pas forcément besoin de parler Chiluba. Moi-même, je suis Luba, mais je ne parle pas Chiluba. Moi aussi, je connais très bien Mukaji. Ah, ouais, donc, et les Kinamots. Alors, Mukaji a une très grande vision en œuvre pour l'émancipation de la femme. On dit que Mukaji est la vitrine de la femme dans tous les domaines. Le but est de relever et de ressortir, de mettre en avant les femmes. Il y a des femmes qui font des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des personnes qui ont des ambitions, qui ont des projets, mais qu'on ne le connaît pas. Moi, c'est vrai que j'ai quand même réussi à me battre parfois seule, mais je me dis qu'on serait peut-être allé plus loin, plus vite, si on avait quelqu'un qui pouvait brandir ce qu'on fait. Je me dis, mais pourquoi ne pas aussi brandir d'autres femmes? Donc, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs choses qu'on va faire. On n'est pas que dans les conférences, on sera dans des formations, on sera vraiment dans les actions sociales. Le but, c'est vraiment que par Mukaji, qu'il y ait des femmes leaders, pas des femmes leaders d'apparence, mais des femmes leaders réelles. Voilà un tout petit peu. Ah, c'est super. Et ben, on va continuer sur cet angle-là. Et j'aimerais un peu avoir ton avis sur la femme congolaise. Selon toi, est-ce que la femme congolaise aujourd'hui occupe la position qu'elle doit avoir au sein de notre société congolaise? J'ai trop dit congolaise, mais bon, vous comprenez. Oui. Alors, j'ai quand même un avis très partagé. Je veux bien peser mes mots. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, la femme a beaucoup évolué. D'un autre côté, c'est vrai qu'en termes de mœurs, il y a quand même certaines choses qu'il y a à revoir. Mais je vais d'abord parler en termes positifs et tout. Parce que la femme congolaise a beaucoup émergé. Il y a des postes que les femmes ne pouvaient pas prendre, mais maintenant, elles font rêver. Donc, je peux me dire qu'il n'y a plus de limites. C'est-à-dire, une femme se dit, je peux tout faire. Non pas parce que je suis en concurrence avec un homme. Ça, j'aimerais marteler. C'est qu'elle se dit, elle peut tout faire parce qu'elle a des potentiels. Ah, ça, par contre, moi, c'est un sujet vraiment grave. Vraiment, c'est un sujet. Une fois, j'en parlais même avec une amie, Anaël Lukanda. J'en ai aussi discuté avec une amie, Benita Tassa. C'est que moi, j'ai l'impression que la femme, bon, je parle de la femme congolaise d'abord, vu qu'on est en train de parler de la femme congolaise. J'ai l'impression que la femme se sent toujours en concurrence. Tu vois, j'ai l'impression que la femme, c'est une éternelle insatisfaite. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que tout ce que la femme fait, ou tout ce que la femme a apporté de ses mains, pour elle, c'est un combat gagné. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on ne verra jamais un homme aujourd'hui, être nommé, parce qu'on le dit, couture les amis, ça là-bas. C'est vrai qu'il y a des couturiers hommes, mais un homme aujourd'hui qui excelle dans la couture, on va pas le voir. Oui, l'homme qui est couturier et tout ça, l'homme qui a fait. Je connais un gars, Victor Otem, que je salue aussi en passant. Il a fait la Fashion Week en Italie. C'est un grand couturier. Mais voilà, félicitations Victor, ça passe. Mais par contre, les femmes, lorsqu'elles excellent dans un domaine, c'est beaucoup plus un combat, la lutte continue. Tu vois un peu girl power et tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je donne un exemple simple. On a nommé une première ministre. C'était une première, mais les réseaux, partout, la femme puissante, femme congolaise, femme active. On a vu avec la ministre des Affaires étrangères, avec tout ce qui se passe à l'Est et tout ça. Donc, j'ai l'impression que la femme, au fait, pour elle, il y a toujours un truc à conquérir et pour elle, elle est toujours bas. Je vais te répondre en lingala. Oui, puis Christian... Le sous-titre en français. Oui, puis Christian, Mouto Abotami, et lingala, on peut ça malonga. Ton côté français. Bon. Non, je vais le dire. Il faut que j'en parle quand même. Mouto Abotami, nali panamunoko. Ata moni pain au lait, et ça la kelote. Mais Mouto Abotami a messagné la lipate pour n'aller pain au lait et ça succès. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ça devient un combat parce que oui, c'est un combat. Le problème est que la société a montré que telle chose était uniquement à la femme, telle chose était uniquement aux hommes. Et si je peux le dire, on a laissé à la femme des choses qui paraissent moindres et tout.
alors j'aimerais encore le dire, oui, c'est une victoire pour nous si on réussit à vaincre, à avoir un succès quelque part. Ça peut paraître rien pour vous. Tu vois, une femme qui a déjà 3 enfants. Non, mais je veux quand même. Non, sexiste. Répondre, yaya. Tu vois, une femme qui a déjà 3 enfants, même lorsque là, une stérilité de 5 ans, 10 ans, elle réussit à mettre son 4e enfant, oui, je me le dis, c'est un miracle, c'est bien. Mais elle n'aura pas la même satisfaction avec une femme qui n'a jamais eu des enfants pendant 20 ans et qui réussit à en avoir. Donc, nos combats ne sont pas pareils, Christian. Les combats n'est pas pareil. Vous, c'est normal, mais pour nous, c'est un succès. C'est pourquoi nous devons brandir cela. Mais il y a évolution, Blamedi. Toi-même, tu l'as dit, les choses changent. Il y a évolution, mais quand c'est nouveau. Mais quand c'est nouveau, tu as bien dit que la première ministre, c'était la première fois. Oui, on n'est pas habitué à voir ça. Je sais pas, c'est un peu comme ça aujourd'hui. C'est un peu comme ça aujourd'hui. Bon, malheureusement, on a déjà eu un jeune président. Mais admettons qu'on n'a jamais eu un président. Je ne crois pas que la Constitution prévoit. Je crois pas que c'est possible. Dis-moi. Mais si on a un président de 25 ans. Christian. Oh, d'accord. Ah, il est jeune, premier président jeune. D'accord, mais ça ne sera pas la lutte des jeunes. Christian, je sais que tu as beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Mais les jours où tu auras 1 million... Ah, bon révélé. Mais le jour où tu auras $1 million... Ta première fois que tu auras $1 million, Christian, Amen. Ta satisfaction ne sera pas pareille. Et là, comme ça n'a déjà causé, c'est différent quand c'est la première fois. C'est une première fois pour nous de voir une première ministre. C'est une première fois. Laissez-nous brandir cela. Pourquoi ça choque? Pourquoi ça devient? Non, mais vous êtes déjà... Non, on n'est pas habitué à voir ça. Là, maintenant, prochainement, on ne sera pas dans les airs parce que ça sera déjà fait. Mais quand quelque chose arrive pour une première fois, c'est normal qu'on soit dans les airs. Mais aussi, d'un autre côté, les femmes exagèrent. C'est abusé, merci. Non, mais baisse d'un temps. Pourquoi je dis ça? Parce que tu remarqueras avec moi que les conférences, ok? Même les gens derrière la caméra, les conférences, vous remarquerez avec moi que lorsqu'il y a une conférence tenue par un homme, les portes sont ouvertes à tout le monde, c'est mixte. Tu vois ce que je veux dire? Entrepreneuriat, c'est pas l'homme leader. Non. Tu vois, genre, c'est assez ouvert. Mais lorsque c'est une femme, Mukaji. Non, tu m'attaques. Je savais que tu allais m'attaquer. Déjà, moi, quand j'entends Mukaji, j'étais pas là, mais t'es mon ami, tu vois. T'es mon ami, je viens te voir prêcher, etc. Mais Mukaji, je me suis dit, frère, on voit un homme venir dans Mukaji. Maintenant, pour masquer tout ça, bon, voilà pourquoi j'appelle ça masquer. Vous prenez un seul homme, vous mettez parmi les femmes en mode ouais pour que les hommes viennent et tout. Mais bon, je m'adresse pas à Mukaji, c'était juste pour rire. Non, on voit qu'il y a l'Ibanga déjà. Non, récupérons dans ce cas. Mais en vrai, j'ai l'impression que les femmes organisent toujours des séminaires, des activités qui tournent toujours autour d'elles. Tu vois ce que je veux dire? Alors, attends, l'église, tout le monde a un mot. Département, bah, papa paye ça là. Mais département, ça là, kabakele, mais si département, bah, maman, ça. Tu vois un peu? Oui, donc, déjà, merci beaucoup. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Personnellement, avant même que je ne commence à manager Mukaji, je n'aimais pas, je ne préférais pas organiser une activité uniquement pour les femmes. Je me dis, j'ai beaucoup de potentiel, j'ai beaucoup de grâce. Pourquoi c'est focalisé sur une seule catégorie? Mais je me dis, c'est possible de faire le 2 ou le 3. C'est-à-dire, de moments uniquement pour les femmes. Parce qu'il y a deux choses, Christian. Il y a des choses, on peut faire des conférences mixtes, ça va passer. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas le dire là où il y a des hommes. Il y a des choses qu'il faut uniquement de femmes. Vous allez le mettre dans les réseaux sociaux, on le saura après. Non, mais quand on le met dans les réseaux sociaux, on ne met pas tout. On met toujours des parties. Et parfois, les personnes intéressées comprennent le message. Donc, je peux donner un exemple. Hier, il y avait match. J'ai pas compris. Il y a une équipe... Oui, non, pas ça. Il y a une équipe, je préviens même avant-hier, il y a une équipe... déjà. Mais moi, c'est Baninga, ils ont tellement mis ça dans leur cœur, on dirait que c'était leur match. C'est juste l'exemple dans le cas de l'émission, on comprend. Tu mélanges tout. Non, mais j'essaie de te faire comprendre que
Il y a des choses qui peuvent être particulières, mais aussi des choses qui peuvent être générales. Tout dépend du message lancé. Exactement. Par exemple, mon KG Africa, la première édition, le thème c'était les femmes indépendantes. Je me dis, il n'y a pas que de femmes qui peuvent mieux expliquer le femme. Il y a aussi des hommes qui expliquent mieux le femme. Femme. Par exemple, oui. Expliquez femme. Attends, par exemple, parmi mes 2 intervenants hommes, il y avait M. Juna Sambil et les bourgmestres adjoints délimités, M. Isaac Mukendi. Il travaille avec une femme, il connaît l'indépendance de la femme, il connaît comment les femmes agissent. Donc, en venant apporter sa pierre, ça quitte un peu du fanatisme. C'est-à-dire, il a tellement observé la femme qu'il parle. M. Juna, lui, il accompagne des femmes pour œuvrer. Donc, tu vois qu'on ne s'est pas limité qu'aux femmes. Et d'ailleurs, ce jour, il y avait aussi 2 hommes que je me demandais, ça aurait dû être, je sais pas, homme en Chilouba, c'est quoi, mais on aurait... Ah, n'avait bien noté. On aurait dû mélanger quand même. D'où, c'est vrai qu'il faudrait juste comprendre qu'il y a des messages qui sont uniquement adressés aux femmes. Et il y a des messages qui sont généraux. Et lorsque on veut parler uniquement aux femmes, on reste entre nous. On reste entre nous, on se fait comprendre. Tu vois, lorsqu'il y a les femmes entre elles, je peux mieux dire à une autre femme, écoute, moi je suis passée dans ça. On est un peu plus ouverte que lorsqu'il y a un homme. C'est vrai qu'il y a toujours des caméramans hommes, mais et tellement qu'ils sont focus dans leur caméra, ils ne sont pas dans la oui. D'où je pense que ça fait du bien d'être dans une zone. Je ne sais pas, ça t'est déjà arrivé, tu te sens parfois libre quand tu es entouré de tes amis proches. Ouais, pas faux. Mais beaucoup plus, ouais. Voilà. Donc, il y a des conversations que tu peux aborder, mais pas chez tout le monde. Quand tu es avec un tel, tu te sens toi. Ouais. Quand tu es avec les gens qui ont ta nature, voilà, les gens qui ont ta nature, tu te libères. Et c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas mettre les hommes à l'écart et tout comme ça. C'est juste faire comprendre qu'il y a des choses qu'on doit dire. Peut-être si on le dit avec les hommes, ça ne va pas trop ramener les femmes. Alors, il faut qu'on soit entre nous et qu'on en discute. Je comprends parfaitement. Ah, c'est super. Hein. Dans prochaine conférence, tu viendras. Je serai là, mon Kaji. On se verra. C'est préenregistré cette émission, mais je promets d'être au Congo Loisir. C'est Congo Loisir, non? Exactement. Voilà, je serai là. On va faire un effort d'être là. Et bah, vu qu'on parle toujours, on va rester un peu dans le domaine femmes et tout ça. Tu es aussi prédicatrice, enfant de Dieu et tout. On va parler un peu du féminisme, bon, sans vraiment rentrer dedans. On va pas trop rentrer dedans, mais on va parler de ça. La Bible nous parle de la femme qui doit être soumise à l'homme, tu vois. Mais aujourd'hui, on voit la femme qui veut vraiment sortir la tête de l'eau aussi. Je ne dis pas que la femme doit avoir sa place à avoir la tête sous l'eau. La place de la femme, c'est pas la cuisine. C'est pas la cuisine. Je dis pas ça. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, aujourd'hui il y a les féminismes, alors que la Bible nous parle de la soumission. C'est quoi ton regard et ton approche en tant que femme et servante de Dieu? Alors, parce que vous clamez la parité. Voilà, 50-50, alors que la Bible ne présente pas du 50-50. Alors, déjà, en termes de soumission, je pèse bien mes mots. C'est beaucoup plus dans un contexte de mariage. La soumission n'a jamais été dans un contexte hors mariage. On est soumis à son mari. Je peux être président de la République, mon mari n'est rien, je suis soumise à mon mari. Je peux être vice-dieu, seigneur des seigneurs, adjoint, je suis soumise à mon mari. Là, ça ne change pas. Là, ça ne se discute pas, même pas un instant, même pas un peu. Le seul moment où je suis d'accord avec les féminismes, c'est que ça pousse aux femmes de se battre, de réclamer leurs droits. Par exemple, parfois même en termes de salaire, il y a des entreprises, il y a des milieux où on fait tous le même travail, mais on ne nous paye pas de la même manière. C'est-à-dire, on fait tous 8 heures de travail, mais pourquoi vous le payez plus, moi, moins? C'est à ce niveau que la femme se bat pour qu'il y ait l'égalité. Mais il y a aussi un problème, parce que c'est devenu un peu comme une rivalité, dans le sens où je dois tout faire pour le bousculer. On n'essaye pas de lever la tête
par rapport à un homme. D'ailleurs, c'est même ça la vie. L'épanouissement, ce n'est pas réussir par rapport aux autres, c'est réussir par rapport à ses ambitions, par rapport à ce projet. C'est-à-dire, je ne me tiens pas debout parce que dans ma tête, je dois forcément écraser poteau. Dans ma tête, c'est non, il faut qu'on sente que je suis plus que l'homme. Non, je travaille, j'ai mes potentiels, que je sois élevé. Si Christian travaille moins que moi, ça va se sentir. Si Christian fait moins que moi, je ne peux pas le cacher, ça sera visible. Mais dans mes ambitions, je ne travaille pas pour obligatoirement piétiner Christian. Non, c'est ça le mauvais côté du féminisme. Parce que certaines femmes travaillent maintenant en concurrence. C'est-à-dire, Exactement. tu es une femme, il y a même des prédicatrices parfois, excusez-moi le terme, mais certaines personnes me nervent. Tu es une femme, reste femme. Pourquoi tu veux être comme un homme? Tu veux parler comme un homme? Tu veux faire des choses comme un homme? Elle se fâche qu'on prêche. Hein. On ne sait pas sentir que c'est une femme. Exactement. C'est pourquoi, il n'y a pas de douceur dans le message. Exact. C'est pourquoi on dit même les servants de Dieu, Baba la rana pas assis. Ça, j'aimerais le dire ouvertement. Et puis c'est Bali, monnaie la mi Bali. Pourquoi mais je dis pas que c'est le cas. On le dit ça. Oui, on dit. Mais pourquoi? Ce n'est pas. On ne prend. Moi, il y a une chose. Je crois que c'est un livre que j'ai eu à lire. C'était sur le leadership. On a dit le leadership, on n'est pas leader ou on n'est pas fort lorsqu'on intimide les autres. Le leadership n'est pas dans l'intimidation. On n'est pas puissant parce qu'on intimide les autres. Fachi n'a pas besoin de dire qu'il est président pour qu'on ait peur. Non, ce qu'il fait déjà, ce qu'il est, ça lui donne un pouvoir. Il n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin de commencer à... Non. Pour sentir que je suis leader, je n'ai pas besoin de crier. Moi, déjà, comme je l'ai dit au début, j'ai une petite voix. Parce qu'au début, je me disais, pour que je m'impose, il faut que j'aille. Et ce qui faisait en sorte que parfois, au début, quand je prêchais, j'essayais de crier. Et ça faisait mal aux oreilles. Ça faisait des tchis. C'est après un jour, mon père m'a appelé. Il m'a dit, tu as une petite voix. Tu dois bien gérer les timbres de ta voix pour que les gens entendent ce que tu dis au lieu que ça fasse du bruit. J'étais là, je commençais avant je regardais pas mes vidéos parce que ma voix m'énervait. Mais après j'ai dit ok, je commence à me regarder. Je commence à regarder mes vidéos et tout comme ça. Et je me suis dit, je ne suis pas obligée d'être un homme sur la chair pour qu'on dise celle-ci a l'onction. Non, je reste moi. Je reste femme. Quand il faut que je prêche, je fais les nécessaires pour que même dans mon apparence, qu'on sente que c'est une femme qui prêche. On peut me mettre dans un estrade avec un homme. Non pas pour... Je ne me sens pas... Genre, je suis un homme. Non, mesdames. Vous n'avez pas besoin de revêtir la peau d'un homme. Il y en a qui ont de voix comme ça. Tu vois que la femme, en gros, elle se met dans des combats toute seule. Hein? Pas toutes les femmes. Enfin... Tu comprends ce que je veux dire? Parce que généralement, c'est les femmes qui prêchent, c'est elles qui prennent la voix des hommes. Pas toutes les femmes. Vraiment, ça bassi. Pas toutes les femmes. Non, mais tu comprends moi ce que je veux dire? Pas toutes les femmes. Oui, c'est pas faux, pas toutes les femmes. Il y a deux femmes, au moins, qui se mettent dans des combats toutes et seules. aussi, le problème, c'est quoi? C'est que certaines femmes... Je ne verrais pas un homme chercher à être comme une femme. Et un problème, c'est quoi aussi? C'est que certaines femmes sont mentorées par des hommes. Et le problème, c'est quoi? Parce que quand un homme encadre une femme, parfois, au lieu de l'encadrer en tant que femme, il encadre avec l'esprit de Kibomango. C'est-à-dire, je suis un homme, je dois me retrouver en toi. Oui, retrouve-toi en la dame, mais qu'elle garde sa particularité. C'est ça aussi le problème, la chose qui a détruit plusieurs femmes. Oui, c'est la chose aussi qui a détruit plusieurs femmes, parce que le fait d'être encadré par un homme, l'homme ne veut pas que tu restes femme. Il t'impose certaines choses. Tu vois, les femmes ressortent, elles sont dures. Moi, c'est mon bimba. Ah, c'est karaté. Toujours zipa kelo. On ne comprend pas. Des fois, mesdames, s'il vous plaît. Et aussi, il faut que les hommes comprennent que si je suis le mentor d'une femme, mon but n'est pas qu'elle devienne un homme. Mon but n'est pas de la transformer en un homme. Mais mon but est de ressortir le meilleur en elle, tout en gardant sa féminité. Pour finir, je l'ai dit, c'est vraiment une discussion et un sujet m'est venu comme ça en tête lorsque tu as parlé de ton père qui t'a coaché et tout ça, qui t'a aidé à maîtriser les timbres de ta voix, etc. Ton père biologique, oui, qui est aussi ton père spirituel. Alors, c'est aussi ça ma question, c'est que tu te retrouves à l'église parce que tu es fille de pasteur.
Ou bien parce que généralement c'est ce qu'on voit quand papa est pasteur, bananios va sembler la quand l'église à papa et tout ça et automatiquement père biologique pasteur égale père spirituel. Pas forcément. Je connais, il y a des hommes de Dieu qui, par exemple, je veux citer, il y a les prophètes Jimmy Mbaya. Son père est pasteur, si je ne me trompe pas, mais son père spirituel, c'est le prophète Joël Francis. C'est-à-dire, on n'est pas quelque part à l'église parce que notre père, il y a encore un autre il n'a pas commencé peut-être sous son père et après un moment il est parti. Bon, peu importe la manière de choses, parce que les gens ont une conception. Là, au fait, les gens ont une conception du genre quand tu es enfant de pasteur. Au début, oui. D'ailleurs, lorsque les parents, ils ont des enfants, au tout début, les enfants suivent la foi des parents. Exactement. Parce qu'ils emmènent les enfants là-bas. Exactement. Mais c'est au niveau de la conscience. Parce que moi, je ne me vois pas, je suis à l'oracle, j'ai un enfant de 5 ans. Mon enfant, tu veux choisir ton église? Non. L'enfant choisit d'abord la foi des parents. C'est après qu'en grandissant, quand l'enfant devient plus conscient que l'enfant s'oriente. Et nous, on a déjà atteint ces niveaux de conscience. Moi, je me souviens, j'ai fait les codimes à l'église Mangembo. Parce que quand nous sommes revenus à Kin, et que le vieux, j'aime bien l'appeler vieux, papa, il a quitté, il a laissé l'extension de Mbinza, il est venu à Bandal, et ensuite on a changé de lieu de Bandal. Au tout début, on n'avait pas encore réorganisé le Kodim. Et ils nous avaient envoyé, comme la maison était non loin de Mangembo, ils nous ont envoyé là, il a dit, allez à les Kodim là-bas. Lorsque on a maintenant organisé le Kodim chez nous, on est revenu chez nous, et en grandissant, on a le choix. Ma soeur, elle est en France. Elle a le choix de choisir son église, mais elle suit tous les dimanches nos cultes. Et une fois, elle a essayé, papa lui disait même, va prier dans l'église parce que c'est bien de prier quand même physiquement. Et dit à papa, dit, mais l'église, non, écoute, je comprends rien. Il a dit, moi je suis là, je n'ai jamais été prédicatrice. Mais quand j'entends quelqu'un prêcher, je me dis, mais c'est faux, tout ce qu'il dit, ça concorde pas. Et mon non rire, mais elle a le choix. C'est-à-dire, quand elle reste attachée à l'église, ce n'est pas parce qu'on le lui a imposé, mais parce que c'est sa conviction. Donc voilà, je ne suis pas à l'église parce que je suis enfant de pasteur. J'ai mon choix. J'ai crois au Dieu de mon père, j'ai vu des miracles, j'ai vu des choses et j'y suis parce que Dieu m'a appelé là. Et ben pour finir, c'est un sujet qui fait beaucoup de débats. Je me rappelle récemment, j'en parlais avec des amis qu'on a même en commun aussi. On discutait sur le changement de la paternité spirituelle et j'aimerais avoir ton avis sur ça. Est-ce possible de quitter d'un père spirituel X à un père spirituel Y? Je sais que c'est un sujet vraiment qui pince, tu vois, c'est un sujet qui pince beaucoup, mais j'aimerais vraiment avoir ton avis sur ça. On n'a jamais même discuté sur ça. Oui. Hors caméra et tout. Seigneur, faut pas me lapider. Tu m'as tendu un piège. Bon, oui. C'est possible. Mais à quel moment faudrait-il laisser son père spirituel aller vers un autre père spirituel? Simplement quand le père spirituel meurt. Parce qu'il y a des pères spirituels qui meurent. C'est vrai, dans la foi, il reste son père, mais tu as besoin d'un père spirituel qui soit ta couverture. Par exemple, mon père, son père spirituel, c'est Heidi Nabala, mais il a travaillé sous la directive de Mouzem Poyi, c'était Nzambe Malamu. Il a œuvré sur sa directive et tout comme ça. Et lorsque Mouzem Poyi est mort, il a eu un autre père spirituel qui était son encadreur depuis qu'il avait 15 ans, 16 ans, un truc du genre. Alors oui, c'est possible quand le père spirituel meurt, mais deuxièmement, quand le père spirituel abandonne la foi. Parce que je me dis, c'est pas mon père est en apostasie, je ne vais pas rester sous sa couverture. Parce que déjà, on ne croit plus en la même chose, on est désorienté, tout comme ça. On a la possibilité de changer de père spirituel que lorsqu'il meurt et lorsque la personne abandonne totalement le Seigneur, c'est-à-dire il ne revient même plus. Là, on peut le faire, mais c'est pas non. C'est-à-dire mon père spirituel ne remplit pas l'église, moi je remplis, ça n'a rien à voir. Oh non, j'ai plus de véhicules que mon père spirituel, ça n'a rien à voir. Oh, je suis plus beau, ça n'a rien à voir.
Je prêche mieux que mon père. Ça n'a rien à voir. Exactement. Ça n'a rien à voir. Exactement. Rien à voir. D'ailleurs, l'un des objectifs d'un père, c'est de voir ses enfants faire plus que lui. Donc, si je fais plus que mon père, cela ne veut pas dire que mon père devient mon fils. Non. Parce qu'il aura toujours des choses à m'apprendre que moi, je ne saurais. Il y a des choses que il y a des choses que mon père a fait avec moi que moi, je ne ferai jamais avec lui. Je ne lui apprendrai jamais comment prêcher. Je ne lui apprendrai jamais comment faire ceci, cela. Donc, même si plus tard, Plamedi commence à remplir des stades, Plamedi, c'est mon père spirituel. Et même s'il arrivait que les pères spirituels commettent des erreurs, hormis être père spirituel, c'est un enfant de Dieu. La Bible dit, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Donc, s'il commet une erreur et qu'il revient, je ne le quitte pas. Parce que si moi je quitte mon père spirituel parce qu'il a commis des erreurs, le jour où moi je commettrai des erreurs, mes enfants aussi me quitteront. Exactement. Merci beaucoup pour cette réponse. Ah, c'est clair. Je t'en prie. Qui place dans côté, mais Osité, partout. Osité. C'est super. Ben, nous arrivons déjà à la fin de ce numéro. Pour finir, on va faire deux choses. Une question, puis tu vas faire une chose. D'abord, la dernière question, c'est comment tu vois la femme congolaise dans les 10 ans qui viennent? Dans 10 ans, comment tu vois la femme congolaise? Tu le dis vraiment de manière très brève. Très brève, ok. Et pour finir, tu vas juste regarder aussi la caméra en face de toi. Tu vas parler à une femme qui te suit, qui veut s'élancer quelque part dans un business, dans un projet. Une femme qui veut devenir prédicatrice, enfin qui a l'appel de Dieu mais qui hésite et tout. Si tu as deux mots à dire à cette femme-là, tu vas regarder la caméra en face de toi. Mais avant, où tu vois la femme dans 10 ans? Dans 10 ans, je vois la femme congolaise plus loin. La femme qui ne prône pas ou qui ne s'impose pas qu'en République démocratique du Congo, mais une femme qui devient un leader, qui devient une référence même pour toute l'Afrique. Donc je crois que si la femme congolaise prenait conscience d'elle-même, elle décidait de s'élever, elle ira plus loin. 10 ans, c'est beaucoup encore. Ouais. Et pour terminer, j'aimerais parler à une femme comme moi, une femme plus que moi, une femme moins que moi, une femme en général. Parce que tu as la capacité d'aller, d'exceller, de faire beaucoup de choses. En toi, il y a des potentiels, en toi, il y a des grâces, que personne ne t'arrête, que la maternité ne t'arrête pas, que les mariages ne t'arrêtent pas, que rien ne t'arrête. Ce que tu veux faire, fais-le, car tu peux aller plus loin. Tes ambitions, tes objectifs, la foi que tu as, va plus loin. Même lorsqu'il n'y a personne qui ne croit en toi, même lorsqu'il n'y a pas de soutien, même lorsque un homme ne croit pas en toi, ou une femme, vas-y, va plus loin. Et pour terminer, j'aimerais te dire, tu n'es en compétition avec personne. Tu n'es en compétition avec aucun homme. Tu n'es en compétition avec aucune femme. Vas-y, lance-toi, fais-le. Ça va arriver, ça va tenir. C'est super. Merci beaucoup, Plamedi. C'était un plaisir de t'avoir. J'espère encore te revoir, t'avoir encore prochainement. Je vais m'inviter personnellement. T'avoir encore prochainement, surtout après Mukaji où je serai. J'annonce déjà ma venue. J'espère que nous allons quitter Saliboso. Évidemment. J'espère que nous allons quitter Saliboso. C'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup chez vous de nous avoir suivis. C'était ton poteau. On se revoit prochainement.